Salut à tous les gars, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. En fait, je vais travailler à Paris pendant 2-3 mois. Et du coup, j'ai décidé, quand j'avais de la pause et du temps libre, j'allais vous filmer ce que je voyais. Du coup, ça va faire l'office d'une petite vidéo compilation. En fait, va rien avoir le même jour, je pense. Mais je suis tombé sur un truc relativement sympa ce matin. Je vais me tourner un petit peu. Hop, voilà. Bon, je vais vous en faire le tour. Regardez-moi ça. On est sur un duo de Porsche exclusive. Vous avez ici du coup une hypercar de la Holy Trinity qui est la Porsche 918 Spyder ainsi qu'une Porsche 911 GT2 RS juste là. Celle-là, elle est finie en rouge. Je crois que c'est le rouge indien de chez Porsche et elle a tous les détails en lime green, acid green, je sais plus le nom exactement, comme vous le voyez ici du coup sur les étriers de frein. Elle est dans une couleur qui rend sympa. Elle sort toute souvent soit blanche et surtout grise dans deux teintes de gris différentes. Là du coup en rouge ça change un petit peu. C'est une hypercar que j'ai déjà vue beaucoup. C'est celle qui a été le plus produite du coup à 918 exemplaires. C'est la plus produite de la Holy Trinity tout simplement. Et j'en ai déjà vu une rouge à Knock-le-Zout. Si vous avez vu la toute première vidéo de ma chaîne, il y a moyen que ce soit la même parce que je pense qu'il y en a vraiment très peu qui ont été produites en rouge. Et du coup ici vous avez la GT2 RS. J'ai essayé de pas trop filmer parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais du coup voilà, je vais juste vous montrer. Elle a tous les détails en carbone comme les coques de rétro, le coin de la fenêtre, le toit en carbone. Et je pense qu'elle est équipée du Vessar Package grâce à ces appendices en carbone que vous pouvez voir ici, l'aileron en carbone. Voilà, c'est quelque chose de très sympa. Je vous montre aussi le numéro. Voilà, j'arrive vraiment pas bien à lire. Et regardez ici le moteur, on dirait qu'il a vachement été bien utilisé. Je vous montre aussi du coup la GT2 RS. Et voilà. Bon, j'ai arrêté mon plan mais je vais vous reprendre ici du coup avec la GT2 RS. Elle a les jantes comme ceci en or un petit peu. Ici du coup tous les détails en carbone magnifique, ainsi que du coup l'inscription Porsche écrite juste là. Et voilà, ici c'est normalement limité à 500 exemplaires, mais je pense qu'il y en a eu un tout petit peu plus. Regardez les amis, sur l'avenue Georges V, je suis tombé sur une Mercedes AMG SLS, donc dans une configuration très classique. Je pense qu'il y en a quand même assez régulièrement, voilà, des SLS sur Paris, mais moi c'est une voiture que je vois quand même assez rarement. Donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais je comptais vous la montrer du moins un petit peu, avec ces jantes grises et ces étriers là qui font un petit peu la config. Je trouve ça quand même assez rigolo. Donc voilà, avec un intérieur rouge, on voit pas très bien malheureusement, mais c'est très joli. Bon les gars, je vous filme, elle était déjà là hier, mais je crois que j'ai oublié de vous la filmer. Du coup voilà, je vous montre cette Aventador bleue qui est quand même là très régulièrement du coup dans Paris. Voilà, je vous en fais le tour assez rapidement. Et juste derrière en fait vous avez un Cayenne T4 Magnum. Bon là il y a quelqu'un qui est devant. Je vous fais vraiment le tour de l'Aventador. Regardez ici vous avez un Magnum. Donc voilà, c'est vraiment super rare. J'attends qu'il y ait un peu moins de monde pour vous faire un plan, parce que là c'est un petit peu compliqué. Mais au moins vous voyez bien l'Aventador. Du coup là vous avez cette fameuse Targa et ici le Magnum. Donc c'est un T4 Magnum tout simplement. C'est vraiment super rare. Et ici les 4 grosses sorties, beaucoup de détails en doré. C'est assez impressionnant quand même voilà, de voir ce genre de voiture vu que c'est limité à très peu d'exemplaires. Là ici vous avez les coques de rétro en or, la boîte de vitesse ici en or. Donc voilà, tous les détails en or. Ici vous avez aussi l'aération. Donc voilà, assez rigolo de voir ça. Je trouve pas ça spécialement beau, mais ça a le mérite d'être original. Juste là, il y a une superbe F8, mais je suis pas venu pour ça. Regardez juste là, il y a 2 classes S Maybach qui sont dans des specs de fou. Alors déjà c'est la première Maybach rouge que je vois. Je la trouve superbe. Voilà, le logo Maybach ici en rouge. Mais alors regardez celle-là, dans un biton exceptionnel. Donc voilà, elle est beige au-dessus. Et en dessous, je sais pas si c'est marron ou aubergine en fait. Je pense que c'est un petit peu des deux en fait. Peut-être plutôt aubergine. Je pense que vous voyez plutôt marron vous à la caméra, mais je dirais aubergine. Enfin, c'est magnifique avec cette ligne là. Du coup, aubergine qui se fait tout le long. Donc voilà, celle-là c'est une S680. Je la trouve vraiment parfaite. C'est la plus belle Maybach que j'ai vue. Peut-être après la Virgil Abloh quand même. Mais c'est vraiment des specs très rares. Souvent elles sont noires, hein, vous avez l'habitude. Mais du coup voilà,
très beau, juste devant le Louis Vuitton, et avec un intérieur orange, comme ceci. C'est très très beau. Les gars, est-ce que vous voyez ce que je vois au fond? Lamborghini Diablo avec une Huracan. Bon, je crois que vous entendez pas bien quand je zoome. Du coup, je vais redire, c'est une Lamborghini Diablo et une Huracan. Je vais tout simplement m'en rapprocher. Vu que la Lamborghini Diablo est clairement ma dream car, je suis aux anges. Les amis, regardez-moi ça. Je rêve. Bon, là, il y a la Huracan. C'est pas mal, hein. Ok, ça rend pas mal. Et la Diablo, du coup, les gars. Oh là là, mon rêve. Bon les gars, je vais pas réussir à trouver les mots justes maintenant, elle est vraiment posée. Donc voilà, ça rend ma voiture de rêve, comme je vous l'ai dit avant, si j'ai mis la séquence. Mais du coup voilà, je suis trop content d'en voir une dans la rue, c'est ma toute première. J'en ai vu qu'à des salons, des expositions, tout ça. Donc voilà, vous avez la Lamborghini Diablo, qui est pour moi la meilleure supercar, en tout cas avant les années 2000. Celle que je trouve qui a le plus de gueule. C'est, pour moi, c'est la définition d'une supercar, tout simplement. Donc ça me fait vraiment plaisir déjà d'en voir une, mais surtout même de vous la partager, tout simplement. Donc voilà, vous l'avez comme ça ici. J'adore cette voiture. Bon, j'expliquais à un monsieur qui se demandait si c'était une Ferrari. Du coup, j'ai coupé le plan, mais du coup, voilà, je vous montre ces jantes là que je trouve exceptionnelles. Ça s'appelle les jantes téléphone. Vous avez ici du coup des phares en pop-up. Donc voilà, elle était produite à partir des années 90 jusqu'en 2002, si je dis pas de bêtises. Voilà, l'intérieur est noir classique. Bon, ici elle a une petite fissure, je sais pas si ça se voit bien sur la fenêtre, c'est un peu dommage. Tout à l'heure on l'a vu, le monsieur qui était en train de la laver. Donc voilà, la Lamborghini Diablo, les amis, cet aileron, elles ne sont pas toutes équipées. Ici, c'est une première version, donc une des premières qui a été faite, sinon elle aurait pas les feux comme ça. Et du coup, ça veut clairement dire que c'est un V12 de 5 litres 7. Voilà, donc là je vous donne vraiment plein d'informations, parce que vraiment, je m'y connais beaucoup, d'habitude je fais pas ça, mais voilà, ça me fait plaisir. Les gars, je vous filme cette 812 parce qu'elle a une particularité, c'est déjà qu'elle est très belle. Regarde, surtout en fait, elle a les jantes couleur carrosserie et c'est un détail que je trouve complètement sublime. Voilà, donc c'est une super fast, intérieur rouge et bleu, elle est vraiment très très bien configurée. Et elle a aussi voilà des bandes noires sur le capot, on voit pas très bien avec les reflets, mais en fait elle est vraiment très classe. Voilà, je vous montre. Très jolie plaque Dubaï. Et voilà, les jantes couleur carrosserie, c'est magnifique. Donc voilà, vous la voyez maintenant comme ceci. Elle est exceptionnelle, ça va perdre un petit point de qualité, mais il fallait que je vous montre absolument. Là vous avez ici le gros logo Porsche sur l'aileron. Les jantes voilà dorées, BBS, je sais pas si vous le voyez ici. Très très beau. C'est vraiment super sympa de juste pouvoir apercevoir ça. Je vais vous montrer quand même cette espèce de diffuseur arrière de malade. Avec des feux qui ressemblent fortement à celle de la 996. Donc voilà, c'est une voiture vraiment exceptionnelle que l'art de l'automobile nous a mis à disposition juste là. Bon les gars, la GT1 est clairement sur la route. Voilà, fallait que je vous le montre. Je vais faire beaucoup de vidéos et de photos, mais voilà, au moins vous l'aurez vu sur la route. Regardez les amis, elle est en train de monter. Je vous fais des plans un peu parsemés parce que voilà, je fais plein de photos, puis surtout j'essaie de profiter du moment parce que je suis pas sûr de revoir ça une fois dans ma vie. Mais du coup voilà, j'essaie de filmer ce que je peux. Regardez, elle avance bien là.
Regardez, hop. Petit à petit. Les gars, je vous filme ça rapidement, je vais faire des photos, mais bon, il y a une MG1. Je vous mettrai d'autres clips quand elle roule. C'est exceptionnel. Bon, les amis, j'ai fait mes photos, je vous la filme un petit peu. Il y a énormément de bruit parce que ça fait un bordel, ce V6 de Formule 1. Mais du coup, voilà, MG1, les amis, qui rentre dans son camion, tout simplement. Voilà, c'est un monstre. Hein. C'est vraiment un moteur de Formule 1 dedans. C'est un V6 hybride, je crois. Donc voilà, c'est un plaisir de l'avoir roulé. Normalement je vais vous mettre d'autres clips, soit avant soit après, je sais pas encore. Peut-être que vous avez déjà vu quand elle roule. Donc voilà, c'est un gros spot, je suis très content de l'avoir vu. Bon les amis, la voilà complètement entrée dans le camion. Je vais essayer de vous montrer le maximum que je peux. Du coup là je vais essayer de zoomer un petit peu, mais du coup ça va perdre en qualité. Du coup ici voilà, vous avez le logo en fait qui est en peinture. C'est pas du tout le logo Mercedes que vous avez l'habitude de voir. Voilà, les phares ils sont vraiment magnifiques. Vous avez l'écriture MG ici dans la calandre. Très beau. Attention, hop, je vais passer là. Vous avez ici du coup le roof scoop. Ceux qui ont vu ma vidéo à Monaco, je vous en ai déjà fait le tour. Hein, mais du coup, voilà, je vous montre en détail parce que c'est quand même un monstre. 275 exemplaires dans le monde, je crois. Hop, vous le voyez comme ça. Ici et là, la livrée classique de chez Mercedes, comme d'habitude. Et ici, du coup, voilà, le logo AMG Performance que vous avez clairement l'habitude de voir. Je peux vous faire un gros plan ici là sur les jantes. Voilà, à l'intérieur, vous voyez les gros étriers de frein AMG là qui sont en doré avec le bleu Petronas. C'est vraiment très beau. Et l'intérieur qui est assez classique, voilà, noir, avec les écritures AMG dans les sièges. Donc voilà, on est sur un des gros spots de la vidéo. Je suis très content de pouvoir vous le montrer. Et puis, c'est vraiment une voiture exceptionnelle.